en fait, même si je n'ai pas pu cacher ma surprise et ma déception, je sentais qu'il pouvait se passer quelque chose, parce que depuis je dirais, années ou même quelques mois, on voyait la dérive qu'on constatait, aussi bien au niveau organisationnel au sein de la CAF, mais aussi au niveau des instances de décision comme les organes juridictionnels. Beaucoup de procédures sujets à caution, mais aussi, il ne faut pas écarter cet aspect-là. Sur le terrain, on voyait que de plus en plus de matchs suscitaient beaucoup de contestations. Effectivement. Parce qu'on avait le sentiment que les choses ne se passaient pas normalement. Et cela a atteint son paroxysme avec cette CAN au Maroc, où chaque match du Maroc a ouvert le droit à des contestations de l'équipe adverse pour des décisions que les arbitres prenaient. Et cette finale aussi qui est restée dans les annales comme une tâche, parce que simplement, pas parce que le Sénégal a réagi, mais parce que des actes ont été posés pour faire en sorte que le Sénégal perde. Et ça, je pense que ça avait été traité de manière équitable par la commission de discipline. Et à notre grande surprise, nous avons vu la commission d'appel prendre le contre-pied de cette commission disciplinaire sans aucun argument sérieux. Mais on voyait venir, en tout cas moi de l'intérieur, je voyais le puzzle se mettre en place. L'appel du Maroc sur cette question-là, mais aussi tout ce qui s'est passé, s'est tramé autour, jusqu'aux déclarations de l'ancien directeur de l'arbitrage, Safari, qui dit que c'est lui qui a demandé, alors que c'est fallacieux, il a raconté des histoires, c'est lui qui a demandé à l'arbitre de ne pas donner des cartons jaunes. Mais tout ça, c'était pour pas préparer l'opinion à cette décision, qui est une décision plus que contestable. Il faut utiliser les mots qui sied, c'est simplement une décision unique. Une première, un précédent dangereux pour le football mondial. Je ne reviendrai pas sur tous les arguments que mon excellent confrère et ami Moustapha Kamara a présenté tout à l'heure. Je dirais simplement que cela ne peut pas passer. Et à mon avis, et d'expérience en tant que membre de la CAF depuis 2009, ayant eu à siéger comme vice-président du jury disciplinaire, ayant eu à siéger à la FIFA, à la commission de recours, mais étant arbitre actuellement, je ne vois pas comment cette affaire aussi grosse peut passer et que le TAP saisit et qu'avec une bonne défense de la partie sénégalaise, on ne peut pas gagner cette affaire. La jurisprudence de la TAP est constante dans ce domaine-là. Dans un schéma où un match est allé au bout, la décision finale a été rendue par l'arbitre au coup de sifflet déclarant le Sénégal vainqueur. On a passé toutes les étapes protocolaires et même administratives et financières vis-à-vis de la CAF, vis-à-vis de l'équipe gagnante, et qu'une commission d'appel s'arroge le droit d'un arbitre, mais au-delà aussi fait une substitution de textes, parce que les textes qui sont appliqués ne sont nullement applicables au cas de figure qui nous concerne. Donc c'est autant de facteurs qui ont fait que hier, dès le moment que j'ai eu déjà des rumeurs venant de la CAF comme quoi ils étaient en train de préparer une décision contre le Sénégal, j'ai saisi j'ai dit que si cela est avéré, moi je prendrai mes responsabilités, non pas seulement en tant que Sénégalais, mais en tant qu'Africain. Il y a des choses que nous ne pouvons plus laisser passer au niveau de la CAF. Soit on prend notre courage à deux mains et nos responsabilités pour mettre fin à cela, soit on va aller pas seulement toucher le fond, mais au-delà du fond, enterrer le football africain tout bonnement. Seulement. Mais avant de vous lâcher une dernière